Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui on dirait vraiment un thème de la chaîne principale et pourtant nous sommes sur la chaîne secondaire parce que c'était trop léger pour la chaîne principale et je voulais quand même tourner cette vidéo là. Aujourd'hui on va donc aller au Sushiro, c'est un restaurant bien connu au Japon, vraiment la plus grande chaîne de sushi du Japon tout simplement. Je vous avais présenté il y a quelques semaines sur Instagram et sur TikTok un sushi traditionnel japonais, voilà, jambon, mozza, basilic. Mozza, jambon cru, basilic. C'est une tradition japonaise de manger ce genre de choses. J'adore le Japon. Incroyable. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter des sushis qui n'existent qu'au Japon, voilà, traditionnel japonais. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné de Camille Chieko qui était là sur une des anciennes vidéos, voilà, une vieille vidéo qu'on a faite avec les ramen. Et ça a beaucoup de sens qu'elle soit là parce que son père est tout simplement chef sushi en France. Il y a un dessert à Sushiro. Camille ne le connaît pas. C'est un dessert, c'est une sorte de crème brûlée, glace et tout. C'est le feu, sincèrement. Tu le mets dans un restaurant 3 étoiles, tu fais un peu de la plantation machin, tu fais l'illusion. Il bouge pas hein. Camille, que vous connaissez déjà, normalement tu vas pouvoir présenter tes sushis préférés, les sushis voilà, qui n'existent pas en France. J'espère que tu auras des suggestions, des bonnes suggestions. Ok, aujourd'hui la vidéo n'est pas sponsorisée tout simplement parce que je vous présente le nouveau kimono Oni qui est sorti, voilà. Et d'ailleurs elle a été modèle dessus. On a shooté littéralement hier et heureusement parce qu'aujourd'hui il pleuvait. D'habitude les Sushiro c'est toujours comme ça, il y a le parking en bas et au-dessus en fait c'est le vrai restaurant. Par contre c'est la première fois que j'en vois un avec un ascenseur. Réservé en fait je crois sur le site, enfin, sur l'application que je ne peux pas avoir parce que moi j'ai l'Apple Store français. On est installé, alors je vous rappelle un peu le fonctionnement, mais en gros tu arrives, tu appuies sur quelques boutons pour dire combien de personnes on est et en fait ils mettent aussi le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. On a un numéro, on est littéralement dans le coin le plus reculé, genre ils se sont dit eux on les isole, genre on les met de déco tu vois. Comme tu as dit Camille, effectivement aujourd'hui on a des belles bêtes. Ouais. On a des belles bêtes. Écoutez c'est parti hein, vous connaissez le principe, la tablette et let's go commander hein. Juste un truc c'est que oui forcément le kimono Sakura donc sorti. J'ai compris que vous aimiez beaucoup les Sakura aussi parce que voilà le Hoodie Sakura aussi est en précommande, mais faites attention ne commandez pas en même temps. Si vous commandez en même temps en fait bah, vous recevrez la commande uniquement quand le Hoodie Sakura va arriver. Donc voilà, kimono Sakura, c'est disponible avec le lien dans la description. Du coup là il y a toute une sélection de Nikkei et ça je pense qu'il n'y a pas ailleurs. Ça zéro en France hein. Mais vas-y prends le truc que t'aimes hein. Le Gyukarubi avec du fromage. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu avec du fromage, même si je sais que ça ajoute pas. Regardez celle qui se justifie là. Non mais à chaque fois je suis là genre bah vas-y on prend le topping fromage et tout. Il y a aussi jambon cru mozzarella. Ça c'est la spéciale. T'aimes bien? Moi j'aime trop. Ok, j'ai jamais goûté. T'as jamais goûté? Non. Ah prends-le, il est vraiment bien. C'est tout Camille qui a choisi, on a rien décidé. Il y a les deux teams, tu sais, il y a la team qui dit non mais c'est bon les sushis en France c'est les vrais sushis. Et il y a la team qui dit mais non les sushis au Japon c'est que des trucs très traditionnels, très machin tu vois. Vous allez voir que la tradition, genre les japonais avec les sushis un peu fantasy chelou, ils aiment bien hein. Voici mesdames et messieurs la commande de Camille. C'est franchement j'ai jamais eu une table aussi what the fuck en termes de sushi. Je ne connaissais pas les assiettes blanches. Mais c'est grand luxe non? Ouais, c'est blanc. On est d'accord, moi je pense que c'est parce que normalement c'est moins cher, c'est jaune, ensuite c'est rouge, après c'est noir, mais blanc je connaissais même pas. C'est la première fois que j'en vois une. Ah on est d'accord, toi non plus. Je sais pas, c'est moi qui paye hein. Ah mais oui bien sûr, le sushi traditionnel à l'aubergine. Moi je connais très bien le poulet en premier. Alors voici le sushi poulet, j'ai rien à ajouter quoi, c'est le sushi KFC quoi. Ça marche bien hein. Ça marche très bien. Et bah ça, y a rien de bizarre. Ça, je ne connais pas. Moi, c'est ma spéciale, le jambon mozza pesto. Non, franchement, je te jure, c'est bon. Non. Sérieux? Ton préféré, c'est le sushi. Attends, son préféré à Camille, c'est quand même ça. Hein. Quand même le truc au maïs, quoi. Ça? Ouais. Je peux venir dans des sushis-lo après le taf et tout. Ouais. Je vais en commander 5 et manger que ça. Ton père il est en train de se tuer là. Mais je me dis c'est pas une hérésie tu vois de manger ça ici. Ah ouais voilà. Comparé aux autres, comparé à ça me choque pas. Hein? C'est pas mauvais tu vois. Ouais. Mais ça n'a rien à foutre ensemble.
Le maïs, il dit bonjour au riz, mais de loin, tu vois. Ils n'arrivent pas à se serrer la main. Genre. Let's go pour le sushi boulette de viande. Ça change froid. Ouais, pas ouf. En vrai, pas ouf. J'aime beaucoup. Bon, on a compris, on a vraiment pas les mêmes goûts. Celui-là, en vrai, il me donne envie. Enfin, en gros, c'est une brochette bœuf fromage française, mais en sushi. Le meilleur des deux mondes. Lui, il est banger. Il est gras, mais il est pas lourd. Mais il est bien assaisonné, je trouve. Ouais. Il fait un effort sur le poivre et tout. Ouais, il y a du bon poivre. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que comme il arrive, tu sais, et tout, tout préparé, il refroidit trop vite en fait. Go tester l'aubergine. Ah, il est bon. Je tourne cette vidéo, je pensais que vraiment les sushis allaient être vraiment bizarres et tout. Je me rends compte qu'il y a quand même genre un bon ratio où finalement l'idée est bonne, tu vois. L'idée est pas bonne, mais l'exécution est plutôt bonne en fait. Ouais, enfin en fait tu sens que c'est pas juste ils ont mis 2 ingrédients, hop, tu vois, ils ont un peu réfléchi au truc, ils ont un peu goûté pour que ça soit un peu travaillé, je trouve. Jambon avec du radis, il y a une sorte de gelée, c'est une gelée de figue, genre quelque chose comme ça. À chaque fois c'est trop dur à décrire genre comme goût. C'est jamais mauvais, mais celui-là je suis pas fan non plus. Bah en fait celui-là pour le coup, je trouve que ça se mélange pas bien. Ouais. J'ai un peu le goût de la viande, mais je sens pas trop le riz du coup. Ouais c'est ça. C'est quoi que t'as pris du coup? C'est une pince de crabe? Crabe avec du miso au-dessus. Ok. Ça se rapproche d'un vrai sushi. Je comprends pourquoi il est cher, mais il est pas non plus ouf quoi. Il est très épicé, tiens, t'as vache. C'est pas ma suggestion. Pour l'instant, si je l'ai vraiment suggéré, c'était le jambon mozza basilic. Moi, j'adore. La viande grillée avec le fromage, c'était bon. Vraiment, tu sais, on vous conseille les pires trucs, genre vraiment. Vous allez au Japon, la bœuf fromage en sushi, incroyable. Espèce de tonkotsu. Donc ça, c'est le truc qu'il y a au-dessus des ramen. Hein. Ouais, exactement. Ça veut dire soit c'est bon, soit c'est éclaté. Moi, j'aime bien. Mais je pense qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est la mayonnaise. Ah mais c'est ça en fait que tu kiffes depuis tout à l'heure, mais oui. Maïs mayo. Maïs mayo. Alors je vous le dis, d'habitude dans les ramen en fait c'est la tranche de porc qu'il y a. Elle est pas aussi fine. Hein. Je veux dire, si jamais vous allez dans un ramen, il vous sert un truc aussi fin comme ça. Ouais, courez, ouais. C'est sous votre gueule. Sushi roast beef. En fait, je crois que c'est de la langue de bœuf. Ah. La texture est différente, mais je trouve que ça a le goût de la langue. Je pense que c'est du roast beef. Hein. Tu penses que c'est du roast beef? Ouais, mais je vois pourquoi, parce que c'est vrai qu'on mange beaucoup. La langue de bœuf, c'est un truc qu'on prend beaucoup dans les yakitori, enfin dans les yakitori en fait au Japon. Et en fait dans les brochettes qu'on a au Japon, ça n'a rien à voir avec les brochettes en France. Il y a la classique, c'est on va dire le poulet. Mais même dans le poulet, il y a plein de trucs. Il y a par exemple la peau de poulet, les cartilages. Déjà yakitori de base, ça veut dire genre poulet grillé. Donc toutes les parties du poulet qui sont utilisées, du cœur au foie. Ouais, il y a du cœur, ouais. Il y a même les intestins. Celui-là pour moi, il est pas si chelou que ça. C'est pas genre tempura poisson avec un peu de mayo. Ça c'est kani crabe. Un peu plus chelou que ce que je pensais. Alors du coup, ouais. C'est pas possible de le manger en une fois. Hein. Moi j'ai du mal de ouf. Au moins quand tu viens à Sushiro, tu sais que le riz, la texture du riz, l'assaisonnement va pas être délicieux, mais ça va pas être mauvais. Alors ça va être correct. En fait, dès le riz, ça va pas être bon. Déjà, si le riz est bon, je trouve qu'il y a au moins 50% du taf qui est fait. Moi je dis souvent en fait quand tu sers des sushis, tu vois, si ton poisson il est pas bon, bah t'as un sushi qui est mauvais. Quand ton riz il est pas bon, tous tes sushis sont mauvais en fait. Je sais pas si tu connais, ils ont fait des trucs avec moitié moins de riz. Ah bah c'est bien ça. Tu connais pas? Non. En fait ils font moitié moins de riz. La majorité partie du temps c'est le riz où il y a les calories. En fait ils ont vu, je crois qu'il y a des gens qui laissaient trop de riz en fait sur les tables. Et donc ils ont là, fait... Ils ont pris conscience du gâchis. Exactement. Salade de tomates, c'est quoi, c'est de la mozza? Pizza, tomate pesto sur... De la crevette. Je t'en prie, dose. Je me sacrifie. Oui, dose. Pendant ce temps derrière la caméra il y a Léa qui se fait ses sushis normaux là. J'aime pas. En fait je crois que t'aimes pas le pesto en fait. Attends. Ah ouais putain tu vas pas y échapper. Oh, shit. Ouh, trop bien. Déjà je prends la mozza, c'est la mozza la plus cheap du monde. Beaucoup moins bon que le jambon mozza pesto. Voilà. Il est tout mignon. J'avoue. Ah c'est pas la chaîne sushi du Japon numéro 1 pour rien, c'est trop fiable, tu vas à n'importe quelle heure, tu vas à n'importe quel moment, c'est toujours bon, tu vois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de dinguerie et tout, il faut trop attention. Camille, quel est ton sushi préféré? Bah je pense que c'est uni hein. Uni? Uni. Ok. Gunkan de uni. Goût de luxe de ouf. Ah moi je suis pas très original, tu vois, j'aime bien le Chiotoro. S'il y en a vraiment un que je suis content quand j'en ai, c'est les sushis d'anguille. Parce que c'est rare en fait, c'est plus rare que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de sushis de congre. Mais sushi anguille c'est assez rare je trouve. Vas-y, bah commence avec celui-là. J'ai aucune confiance en lui. Et ça c'est dur, non ça c'est très dur ça. Déjà je suis pas une très grande fan de natto. Ah ouais? Vous connaissez bien le natto hein. Et ça pue de ouf, ça a une texture gluante. Et forcément ça a plein de vertus. Ah ouais. J'ai senti que j'ai utilisé genre tout ce que j'avais de gène japonais pour essayer d'apprécier ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, il est dur.
On est d'accord. On est d'accord, c'est... Là, voilà, vous voyez Camille, là, qui est en train de mobiliser. Vous voyez, ces 50% de jeunes japonais, là, ils sont vraiment tous en ébullition. Quand il y a un truc que vous aimez pas au Japon, vous dites pas « j'aime pas ». Vous dites « c'est trop japonais pour moi ». Du coup, c'est pas mauvais. Ah ouais, mais attends, c'était compliqué. Ça, je vous recommande. Si vous allez à Sushiro au Japon, c'est mon dessert préféré. En fait, c'est un mélange entre une crème brûlée, un cheesecake et de la glace. Il est un peu trop... Il est un peu... Froid? Oh non, un peu moins... Il devrait être un peu plus froid. Alors? Très bon. On est d'accord, c'est bon hein. C'est très très bon. On est d'accord. Ah, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. T'as la légère crème brûlée, tu vois, au-dessus. Ouais. Il vient apporter un truc caramélisé. Non, c'est franchement banger. Et ça c'est 200 yens, ça, je crois. Ma recommandation pour le dessert à Sushiro. À la base, c'est que c'est raté. Parce que à la base, je pense qu'ils le sortent du congélateur et il est trop dur pour être un gâteau, tu vois. Ok. Mais sauf que ça fait quelque chose de nouveau qui est vraiment sympa. Mais je pense que honnêtement, ce qu'ils voulaient faire à la base, c'est raté. Ouais. Ah, on est surはい、お願いします。お先にお願いいたします。黄色いお皿が11枚と赤いお皿が8枚、黒いお皿が2枚と白いお皿が会計が税込みで5740円になります。ありがとうございます。Vous voyez, c'est trop stylé. Donc, la meuf, en fait, elle est venue, tu l'appelles avec la tablette, elle scanne toutes les assiettes. Comme tu dis, elle a confiance en sa machine, mais pas trop non plus. Mais elle compte un peu, tu vois. Ça, tu le remets ici. Du coup, bilan de cette vidéo, de cette dégustation, Camille. Bah, c'était super intéressant, j'ai goûté plein de variétés que j'aurais jamais eu c'est vrai que le courage dans clairement. un autre cadre de tester. Je suis d'accord, c'est le genre de truc, tu sais qu'ils sont toujours à la carte, mais j'aimerais bien savoir combien ils en vendent vraiment. Moi je prends jamais ça, tu vois. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les sushis au Japon, que vous pourrez goûter des variétés assez étranges qui existent. Merci beaucoup Camille d'avoir participé, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup Aléa d'avoir cadré derrière la vidéo, c'est la première vidéo qu'elle cadre. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.